Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire un chit chat Get Ready With Me. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions, savoir comment vous alliez aussi. Du coup, j'ai quelques questions, donc je vais y répondre tout en me maquillant, me préparant avec vous, même si je fais nulle part. Voilà, donc c'est parti. Je vais mettre mon petit serre-tête. Donc je suis désolée, j'ai pas de micro, c'est un peu la galère si vous suivez ma deuxième chaîne, donc ma chaîne de vlog, Indies Vlog, je vous l'écris juste là. J'ai des petits problèmes de technique, voilà, donc c'est un peu galère, j'espère quand même que le son va pas être trop mauvais. Du coup, donc mon serre-tête vient de chez Nissa Créative, je vous mets son Instagram en barre d'infos, elle fait vraiment des jolies choses. Alors on va commencer par, j'ai pas mis de crème, donc je vais quand même mettre ma crème de chez Too Faced, qui est la Hangover Good To Go Primer. J'en ai déjà parlé, j'adore cette crème et je l'ai, elle est presque terminée, donc je suis quand même assez ravie. J'essaye vraiment de terminer mes produits en ce moment, donc c'est vraiment ma priorité avant de recommencer une nouvelle routine. Je mets un peu... Bon, on la refait. Je mets un peu de baume à lèvres, c'est celui de chez Fresh. Qui sont trop bons d'ailleurs. Le Sugar Caramel Hydrating Lip Balm. Bref, le baume à lèvres de chez Fresh. Alors, je commence avec la première question de Darnell Imani. Coucou Céline, est-ce que tu feras une vidéo sur ton parcours avec l'endométriose? Très bonne question, c'est vrai que j'en ai pas reparlé depuis. Donc, alors, mon parcours avec l'endométriose, en ce moment, il est très calme. Je suis vraiment contente parce qu'on a trouvé un peu, avec mon gynéco, comment dire, une alternative, une espèce de pause pour endormir un peu l'endométriose. Donc moi, j'ai plus l'adénomiose. Voilà, je vous laisse faire vos recherches sur internet, hein, mais bon, c'est... un peu comme l'endométriose, donc j'ai de la chance, j'ai pas une forme sévère non plus de l'endométriose, mais du coup pour calmer un peu tout ça, en fait je suis ménopausée, enfin on m'a ménopausée depuis juin l'année dernière. Ah ouais, ça fait presque un an. Donc en fait je prends une pilule en continu. Voilà, c'est la pilule Zoélie. On a essayé de trouver une pilule un peu à base d'hormones naturelles, donc c'est vrai qu'elle est un peu plus chère. Du coup, niveau effet secondaire, je sais pas, il y en a. Après, toujours les fringales, etc. Le poids que j'arrive pas à perdre, c'est hormonal. Mais après, pas plus que ça, quoi. Je la prends. Et franchement, il y a peut-être 2 ou 3 fois où j'ai eu des pertes plutôt. Il y a un moment, ouais, j'avais des pertes. Mais c'est parce que je pense que je la prenais vraiment pas à l'heure et tout. Donc voilà, là, j'essaie vraiment de la prendre à l'heure, à la même heure tous les soirs. Et depuis je n'ai rien, j'ai pas de mal au ventre. Donc j'ai le ventre un peu gonflé des fois, on sent un peu que c'est la période où les règles vont arriver. Mais sinon j'ai vraiment zéro règle là depuis, je crois depuis janvier, vraiment j'ai rien, j'ai pas de perte, j'ai rien. Et franchement je suis bien, ça me saoule un peu parce que j'aurais aimé ne rien prendre du tout. Mais si j'arrête j'aurai des douleurs, et si j'ai des douleurs, clairement je ne peux rien faire de ma vie. Donc voilà. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc la base que j'ai mis, c'est celle de chez Be Radiance que j'adore. Mais cette base, c'est vraiment effet velours, naturelle et transpirante. Je la surkiffe. Et elle a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je teste des nouveaux produits. Donc là, je vais mettre les fonds de teint. Je vais faire un maquillage très léger aujourd'hui. C'est juste vraiment... pour un petit chatter avec vous. Donc je vais prendre le fond de teint de chez Clarins, le Skin Illusion teint naturel Hydratation, qui est vraiment très très léger et que j'aime beaucoup. C'est bien, c'est sous forme de pipette comme ça. Je trouve ça pas mal. J'en profite pour continuer sur une autre question de That Queen. Est-ce que ton accident impacte sur ta vie de couple? Si trop perso, désolé. Alors, perso, oui, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ma vie privée. Voilà, mais bon, après là, je vais y répondre quand même. Du coup, là, en ce moment, je n'ai personne. Voilà, j'ai eu des relations quand même. Est-ce que ça a impacté? Oui et non, parce que... on va dire que, bon, c'est pas évident quand tu rencontres quelqu'un d'expliquer... ta situation, quoi, ce que tu fais, ce que tu peux pas faire, est-ce que la personne va accepter ton handicap, quoi, même si je sais, oui, ça ne se voit pas, etc. Mais j'ai quand même beaucoup de contraintes. Voilà, je reste dépendante pour des choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on veut sortir avec moi. Mais après, est-ce que ça impacte? Pas plus que ça, parce que clairement, les personnes se sont habituées. Enfin, j'en ai pas eu 36 000 non plus, mais voilà. Bref, vous avez compris, et les personnes s'habituent, comprennent.
Et voilà quoi, oui, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est pas ça qui fait que je ne suis plus avec ces personnes depuis mon accident. C'est juste que, bah voilà, c'est juste, on va dire, un conflit. Non, comment je peux dire ça? Bref, voilà, on n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Pour l'anti-cerne, j'essaye de finir pas mal de produits. Donc, j'ai celui-ci de chez Nars que j'aime beaucoup. Bah, vous voyez, hein. Voilà, c'est le... Qui n'a ça? Le Soft Matte Complete Concealer vraiment que j'aimais beaucoup. Une autre question de Audrey Miss Mia, salut ma belle. L'entrepreneuriat dans les réseaux, ça se passe comme tu voulais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté mon travail en novembre dernier pour me consacrer à tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, donc être créatrice de contenu à temps plein. Donc mon travail, j'en ai déjà parlé ou pas, je sais même plus. Ça se passait bien, c'est juste que ça me plaisait pas, ça me plaisait moins, c'est pas ce que je veux faire. J'ai besoin d'être créative, j'ai besoin d'inventer, de créer, et aussi pour des raisons personnelles et un peu de santé, c'était un peu compliqué aussi de faire le trajet tous les jours. C'était fatigant quoi, d'aller sur place pour 5 heures et se taper 2 heures de trajet. Donc déjà de 1 et de 2, comme je vous disais, ça me plaisait pas plus que ça. Du coup, j'ai décidé de partir, donc forcément... on part pas sur un coup de tête comme ça non plus. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Donc je me suis lancé le défi d'être créatrice de contenu, un défi, un challenge. Voilà, d'en faire mon métier. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Et du coup, je me suis donné 1 an. Puisque voilà, hein, forcément, là pour l'instant, ça se passe, mais bon, il faut des contrats, il faut être payé. Donc là, pour l'instant, avec le confinement, forcément, pour faire les partenariats et tout, c'était un peu compliqué. Je pense que ça va reprendre là. L'heure où je vous parle, aujourd'hui, on est le 8 mai. Donc voilà, avoir quand même des partenariats, créer du contenu avec justement ces partenariats, ces collaborations. Et voilà, donc pour l'instant... c'est le début, on va dire, donc j'ai pas encore de retour, mais déjà je suis contente puisque ce que je fais vous plaît, mon nombre d'abonnés évolue, donc oui, parce que on aura beau se dire, mais oui, ça compte forcément. C'est dommage puisque comme je dis toujours, il y a des gens qui ont des milliards d'abonnés et qui font de la merde, et il y en a qui ont très peu d'abonnés et qui font de très belles choses et qui sont encore dans l'ombre. Bref, donc voilà, pour l'instant je ne peux pas répondre à la question, c'est pas, voilà, ça commence tout doucement, mais je sais déjà que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Par ailleurs, en plus, je souhaite créer des choses par la suite, donc voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis tranquillement, doucement, mais sûrement, et voilà quoi, j'espère qu'un jour ça se concrétisera, en tout cas je ferai tout pour. On continue avec les questions. Alors, j'ai beaucoup de comment ça va, forcément, puisque je vous ai demandé comment ça va. Donc beaucoup de comment ça va. Écoutez, ça va, franchement, le confinement, pour moi, comme je disais, ça change pas grand chose, puisque comme je viens de le dire, j'ai décidé de travailler de chez moi, d'être chez moi. Donc du coup, voilà, ça me change pas d'être chez moi, confiné. C'est juste que au début j'avais pas de kiné, donc je vais y revenir, c'était très difficile. Donc voilà, de pas avoir de séances de kiné, d'étirements, de massage, ouais, ça fait long en 2 mois là, depuis que je suis rentrée de Guadeloupe, ouais, c'était compliqué. Et de pas voir mes proches forcément, de pas voir ma mamoune, de pas voir ma famille, ma cousine, ma meilleure amie, enfin voilà. Après, est-ce que oui, aller manger, boire un verre, se faire un tea time, etc. Oui, avec mes copines, ça me manque, mais c'est plus de les voir elles, tu vois. Donc, qu'on se voit, maintenant, on se verra peut-être les unes chez les autres. De toute façon, tout ce qui est bar, restaurant, c'est fermé. Les centres commerciaux vont réouvrir, mais clairement, moi, je ne suis pas en mode, dès que le 11 mai, je serai en mode, ouais, direct, je sors. Non, le virus n'est pas encore... parti, d'ailleurs je me demande s'il partira vraiment un jour, donc voilà. Et puis je fais partie des personnes à risque, donc je ferai attention, donc voilà. Mais ouais, franchement, voilà, ça se passe bien. Je trouve que j'ai été beaucoup plus créative, je me suis redécouverte, voilà, parce que j'aimais bien la cuisine, j'aimais bien la pâtisserie, ça date pas du confinement, mais là maintenant je développe plus de choses, enfin
Donc oui, je vais bien, je vais bien. J'ai eu un petit moment de déprime il y a quelques semaines. Pareil, si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, je vous laisse aller voir. Donc justement, une question de KSPR, ça va pour moi et toi? La première chose que tu feras après le confinement, bah clairement, je vais aller voir ma mère, ma mamounette d'amour. Parce que oui, forcément, on s'appelle tous les jours, on se fait des lives, des lives. Je suis fatiguée moi. Des FaceTime et tout machin. Mais là, j'avoue que... elle me manque ma petite mamoune d'amour, alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer, est-ce qu'on peut se prendre dans les bras et tout, parce que ma mère, elle est diabétique et asthmatique, donc clairement, bon, je pense pas être porteur du virus, hein, mais j'ai trop pas envie qu'elle soit malade, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est le premier truc que je ferai après le confinement, c'est d'aller voir ma mère et d'aller chez le kiné. Donc voilà, aller voir ma petite mamoune d'amour, c'est vraiment ma priorité. Et puis après, ultérieurement, j'espère pouvoir voir mes amis, ma famille, mes cousines, ma pépette, ma soeur et tout. Bah, je pourrais pas la voir pour l'instant. Les voyages, c'est mort. Je devais partir à Washington le 23 mai. Bon, bah forcément, c'est dead. Après, c'est pas le truc qui me machin le plus. Je suis pas déçue. Enfin, voilà, parce que bah, on n'a pas trop le choix. C'est pas... Voilà, je sais que Washington ne part pas. Et que bah, je préfère voyager dans des conditions adéquates. Et pas prendre de risques, quoi. Donc voilà, j'adore ce blush de chez Fenty. Donc j'ai mis ma terracotta de chez Guerlain comme d'hab. Et donc le Matchsticks de chez Fenty en teinte ridique. Voilà, j'adore, je l'adore. C'est vraiment le côté blush crème. C'est vraiment un blush bonne mine. Blush crème bonne mine. Les blush crème, si vous voulez quelque chose de léger, bonne mine, c'est la vie. Donc là maintenant je peux poudrer, je poudre avec la poudre de chez Fenty. Question de Gladou MBT, coucou Céline, moi ça va, contente que vous alliez bien, ça me fait plaisir au moins de voir quand même que ça va, même si je pense que c'est pas parfait mais en tout cas ça va. Avais-tu pu continuer tes séances avec ta kiné? Donc non, je n'ai pas pu, donc dès qu'il y a eu le confinement, je suis rentrée de Guadeloupe le 11 mars et le confinement c'était le 17 mars. Donc le lundi justement je devais aller chez la kiné mais bon bah au début on savait pas trop, voilà. Et du coup bah comme je fais partie des personnes fragiles comme je vous l'ai dit, il n'était pas judicieux que je sorte, que je prenne les transports etc. Donc ma kiné elle-même ne pouvait pas faire de domicile et elle-même ne voulait pas non plus me contaminer. Donc on a dit bon bah pour l'instant on fait avec et ça a été très dur, j'en ai parlé justement sur ma chaîne de vlog, encore une fois n'hésitez pas à me suivre là si vous voulez voir un peu de mon quotidien. Je ne trouve plus mon pinceau et donc du coup ça a été vraiment difficile et là donc là on est le 8 mai, j'ai pu reprendre les séances. Donc elle est venue à domicile la semaine dernière, donc Dieu merci, mais ça m'a fait du bien. Donc clairement elle ne peut pas faire de miracle hein, avec les séances. En plus les séances sont à domicile, donc sur mon lit, c'est pas forcément le plus pratique. Donc voilà, mais j'étais contente. Et du coup bah là le déconfinement le 11 elle réouvre, enfin le cabinet, le centre réouvre, donc je pourrais y aller. J'avoue que j'appréhende un peu de sortir, on va pas se mentir, mais bon voilà, c'est une sortie, c'est pas une sortie pour aller dans les magasins, c'est une sortie pour me soigner. Donc je suis contente, on reprend les séances 2 fois par semaine. Donc ouais, vraiment c'est un soulagement pour moi. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Too Faced. Donc j'aime bien quand même avoir une petite couvrance. Hein. Alors un pinceau poudre, un pinceau poudre. Bon, on a un petit sous-side de... Je trouve pas ma teinte, c'est horrible, j'en ai marre. Bon, déjà mon visage est plus foncé que mon corps, mais là... C'est le Pure Pure. Bon, je n'ai plus de batterie, je reviens. Bon, entre temps, ma caméra a coupé. Du coup, j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Too Faced, la Born This Way que j'ai en teinte chai. Alors, on continue les questions. Une question de Géraldine B972. Céline, pourrais-tu nous parler des livres de développement personnel que tu lis? Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore de liste à donner puisque c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis peu. Pourtant, ma mère, elle a toujours été dedans, elle fait des formations et tout. Enfin voilà, j'espère qu'un jour elle sera coach en développement personnel. Et d'ailleurs, elle pourra être votre coach parce que, bon, c'est pas parce que c'est ma mère, mais bref, c'est la boss, c'est elle aussi qui au quotidien me motive justement via ça, parce que via son expérience, via ce qu'elle a appris. Puis en tant que mamoune aussi, donc voilà, c'est quelqu'un qui pousse les gens, elle s'occupe d'apprentis aussi. Enfin voilà, c'est bref.
je vais raconter toute la vie de ma mamoune, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui sait vous motiver, voilà, vous faire sortir en vous, faire sortir le meilleur de vous-même et surtout être positif. Voilà, c'est super important. Déjà de base, je suis quand même quelqu'un de positif aussi. Bah, forcément, voilà, via Mamoun aussi. Puis avec tout ce qui m'est arrivé, tu vois la vie différemment. Donc du coup, tout ça pour te dire que je cherche mon highlighter. Where is the highlighter? Oh shit. Mais putain, je l'ai pris tout à l'heure. Je comprends. Bon, on va faire les sourcils en attendant de trouver mon highlighter. Donc voilà, du coup, je n'ai pas de livre à donner. Je suis en train de lire. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix que ma mère m'a dit de regarder de Toni Morrison. Non, c'est pas Toni Morrison. Je sais plus. Bon, bref, je mettrai ça à l'écran. Donc, pareil sur développement personnel. Je suis en train de lire L'art de s'en foutre de Mark Morrison. Je vais lire Le Miracle Morning, Les 4 accords Toltec. Enfin, il y a plein de livres à lire. Donc, une fois que je les aurai lus, je vous ferai une liste de ce que j'ai lu, si j'ai aimé, pas aimé. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore de liste à donner. Vous, par contre, si vous avez des livres à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, parce que je lis un peu de tout aussi. Là, j'ai fini Appelle-toi la vie t'appelle. Non. Putain, et alors moi, pour les titres, nul, je suis complètement nulle. Non, Le premier jour du reste de ma vie. Et ce livre-là, l'autre livre, je vais le lire. J'ai lu La magie de voir grand aussi. Sauve-toi la vie t'appelle, ça. J'ai lu La tresse. Ta deuxième vie commence quand tu quoi? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Enfin voilà. Voilà les livres que j'ai lus un peu en ce moment. Après, je lis beaucoup de livres aussi sur la santé. Tout ce qui est sur le régime FoodMap, parce que je suis en train de lire. Le jeûne intermittent, parce que je suis en train de faire du jeûne intermittent. Voilà, livre des recettes minceur, pas minceur. Enfin bref, j'adore tout ce qui est santé. J'ai lu un livre qui s'appelle... Vous êtes fou d'avaler ça, pareil, je vous en ai parlé aussi sur ma chaîne de vlog. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me suivre là, histoire que ce soit pas redondant. Alors, une question de T-Rose 11. Donc, Insomnie, je regarde la dernière saison de suite. Quel est le pays étranger que tu as apprécié le plus? Alors, je n'ai pas non plus fait le tour du monde. Mais, dans les voyages que j'ai faits, pour le moment, le pays que j'ai kiffé le plus, c'était Dubaï. Alors, c'est vraiment... Je sais, les gens disent oui, Dubaï, c'est très bling bling, c'est faux, c'est superficiel, etc. Mais moi, j'ai pas du tout trouvé ça. Donc oui, c'est un pays qui est riche. Voilà, dès qu'on arrive, on le voit tout de suite. Mais alors, franchement, les gens sont d'une gentillesse. Je trouve que c'est des gens respectueux. C'est propre là-bas. C'est très propre. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Tout est adapté. Par exemple, à la plage, un truc tout con qu'on pourrait faire ici, c'est-à-dire qu'ils ont créé un chemin, donc un parterre avec des briques de ciment, bref, je sais pas. Et du coup, bah, les gens en fauteuil roulant, les gens avec des cannes, les gens qui ont des poussettes, enfin voilà, tout le monde pouvait au moins accéder à la plage sans forcément passer par le sable et tomber, puisque bah, clairement, moi, dans le sable, c'est quelque chose de pas stable, donc... Regarder un bébé quand il marche dans le sable, c'est pas évident. Bah, c'est pareil pour des personnes à mobilité réduite, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ensuite, oui, dans les centres commerciaux, c'est vrai que c'est Dubai Mall, c'est le centre le plus grand du monde. Et on se dit, ouais, il n'y a que des boutiques de luxe. Et ben non, pas du tout. Et les gens ne vous font pas ressentir le fait que si vous n'êtes pas riche, entre guillemets, vous n'avez pas du Vuitton, du Gucci sur vous, bah, ils vous traitent de la même façon, quoi. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils. Enfin voilà, j'étais choquée. Dans les hôtels, c'est pareil. Il y a toujours quelqu'un à vos côtés qui, je vous jure, tu t'es là, quelqu'un qui te regarde, vous avez besoin de quelque chose, ça va, tout va bien. Enfin voilà, quoi. Je trouve que c'est la base et c'est ce qui manque un peu ici en France. Donc voilà, c'est un pays que j'ai kiffé aussi parce qu'il est vraiment multifonction, c'est-à-dire que bah, que tu sois en couple, pas couple, avec des enfants, tu peux aller là-bas, il y a tout qui est disponible. Bon, c'est vrai que, comme m'avait dit un Émirati, rien n'est impossible à Dubaï, ouais, c'est un fait, tu peux tout faire. Tu dis que le truc c'est désert à la base, il y a tout là-bas, tu peux même faire du ski, de la patinoire alors qu'il fait 35 degrés. Bref, donc oui, voilà, vous me direz c'est bling bling, je vous invite à aller voir mes vlogs aussi sur ma chaîne, je vous montre vraiment tout ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé. Mais moi c'est un pays que j'ai adoré et j'ai juste hâte d'y retourner. Alors une question de Bogota Sarah. Coucou, quel est pour toi le meilleur fond de teint? Alors le meilleur fond de teint pour moi
sans hésiter, c'est celui de chez Estée Lauder. Ouais, le Double Wear. J'ai pas sous la main. Mais du coup, oui, pour moi, c'est le meilleur fond de teint. Parce que c'est un fond de teint déjà de 1 qui convient à tous les types de peau. Moi, j'ai la peau mixte à tendance déshydratée. C'est un fond de teint qui me convient parfaitement. Ensuite, et qui ira aussi pour les peaux grasses. Voilà, tout type de peau. Ensuite, c'est un fond de teint hyper couvrant. Donc, mais sans effet masque, pour moi, je trouve. Donc, ça reste quand même un fond de teint très couvrant. Mais c'est vraiment le fond de teint qui tient aussi quand tu vas en soirée, il fait chaud, trop pays tropical, humide, ce que tu veux. Canicule, le fond de teint, il tient, il ne bouge pas. Bon, après, ils disent sans transfert. Pour moi, tout fond de teint, à partir du moment où tu mets un truc sur ton visage, sur ta face, ça va toujours transférer quand même un peu. On va pas... faut arrêter, hein, voilà. Mais bon, pour moi, c'est normal. Enfin, non plus, si le truc était complètement adhéré complètement à ta peau, ce serait un peu bizarre. Mais voilà, c'est pour moi, sans hésiter, le meilleur fond de teint. En plus, tu as quand même pas mal de teintes. Donc, ouais, c'est pour moi le meilleur fond de teint. Autre question qu'on m'a posée, tu as déjà dansé du Gros-Cas ou du Belay? Oui, mais de façon très... c'était pas officiel quoi, parce que voilà, je ne suis pas du tout danseuse. Mon père fait du Gros-Cas, c'est un comble puisque il fait du Gros-Cas et moi je ne danse pas. Voilà, après tu sais faire des petits pas, donc moi c'est plus de Gros-Cas que Belay puisque mon père est guadeloupéen, ma mère est martiniquaise, donc je sais pas, peu de gens le savent, hein, je parle souvent de la Guadeloupe parce que j'y vais plus souvent, mais je suis martiniquaise, j'allais très souvent voir tous les ans en Martinique quand j'étais petite. Mais bref, j'ai moins de famille là-bas, donc c'est pour ça que je vais plus en Guadeloupe. Donc du coup, je suis plus Gros-Cas. Comme je disais, mon père fait du Gros-Cas. Donc voilà, après j'ai jamais pris le temps d'apprendre à danser. Et clairement, maintenant, je ne peux plus le faire. Donc voilà, c'est pas un regret ou quoi que ce soit. Mais là, oui, clairement, je ne peux plus danser le Gros-Cas, c'est un peu compliqué. Donc une autre, c'est même pas une question. Oui, plus de vlogs et long. Je suis accro, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que vous êtes vraiment... j'ai beaucoup plus de vues sur mes vidéos vlogs que ces vidéos-là. Donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma chaîne, je suis un peu désolée. Mais comme j'ai dit, j'avais pas trop d'inspiration et je ne veux pas me cantonner qu'au maquillage parce que c'est pas du tout moi. Donc oui, c'est vrai que à la base c'était Indies Beauty, mais bon bah forcément on change un peu, on évolue. Et du coup bah tranquillement mais sûrement je remets de l'ordre dans ma chaîne. Bon, entre temps je finis de me préparer, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc pour mes cheveux, vous me demandez beaucoup ma routine cheveux. Mais les gars, je ne fais rien d'exceptionnel parce que mes cheveux c'est pas trop ça en ce moment. D'ailleurs j'ai envie d'aller faire une couleur là. Mais ouais, j'avoue que ma teinture commence un peu à partir en cacahuète. Mais je ne fais rien parce que j'ai pas retrouvé ma vraie nature de cheveux. Là on a l'impression que mes cheveux ont du volume, mais mes cheveux sont devenus hyper fins. Enfin voilà quoi, donc du coup je fais vraiment rien de spécial. Donc j'ai été faire des mèches chez le coiffeur, ça aussi on me demande assez souvent, mais en général quand je vais faire mes mèches c'est chez le coiffeur. Et du coup ce que j'utilise par contre tout le temps en ce moment, c'est ce produit de chez Christophe Robin, le Curl Care and Style crème boucle fabuleuse à l'huile de lin. Donc à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je kiffe ce truc parce que vraiment ça me fait des boucles de malade, ça définit bien mes boucles, ça les hydrate. C'est pas un produit qui est lourd parce que comme j'ai les cheveux fins, du coup il me faut pas quelque chose de trop gras. Juste parfait. Et après je viens sublimer le tout avec mon huile de chez Vela, la Oil Reflection. J'avais reçu ça il y a un bon petit moment déjà. J'avais reçu le shampoing, l'après-shampoing et cette huile. Et cette huile je la surkiffe. Donc celle-ci par contre n'est pas comment dirais-je, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est vraiment l'huile que j'adore. Ça fait comme une sorte d'huile sérum que je mets après en fait sur mes cheveux. Donc là je vais le mettre juste après, mais je l'adore. Elle est pas trop grasse, elle est juste trop bien. Et en fait ça vient sublimer mes boucles et ça vient les faire briller en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais oula, tout part en cacahuète. Mais vraiment c'est la touche de finition que je mets toujours sur mes boucles. Et quand vous voyez mes cheveux vraiment définis comme ça, et ben c'est vraiment les deux seuls produits que je mets. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est canon, c'est juste canon. Et ça me donne un peu de volume, donc logiquement il faut le faire la tête en bas.
Alors du coup, bon, mes cheveux ne bouclent pas partout de la même façon et j'ai vraiment clairement besoin d'une coupe. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les recouper parce que peut-être qu'ils repousseront mieux, je sais pas. Bon bref, sinon on termine avec la dernière question qui est alors de Cémaline. Coucou Céline, ça va et toi? Quelle est ta routine visage? Donc en ce moment, ma routine visage est très simple. J'utilise je finis un peu mes produits comme je vous l'ai dit. J'ai fait le tri dans ma salle de bain et j'avais vraiment plein de produits ouverts par-ci par-là. Donc forcément, c'est un peu le taf que je fais de tester. Mais là, j'avais vraiment, c'est comme les shampoings, j'avais reçu tellement de produits cheveux que j'avais testé, puis d'autres étaient restés ouverts, pareil. Bah, pour les produits soins, c'est pareil. Bon, je vais faire vite parce qu'il me reste plus de place sur ma carte mémoire. Donc, comme je vous disais, je termine mes produits. Donc, le matin, je me lave le visage avec ce produit de chez Drunk Elephant. Le Jelly Cleanser gelée nettoyante que j'aime beaucoup. Donc, bah, là, ça y est, il est presque fini. Voilà. Et 1 à 2 fois par semaine, j'utilise le gel exfoliant de chez Inoya. Et en masque que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Summer Friday. Le Overtime Mask. Il a un peu une odeur d'épices, de curcuma, je sais pas. Mais en fait, c'est un masque aussi exfoliant. Donc voilà, j'alterne entre ça et ça. Ensuite, je passe un peu d'eau micellaire. Donc celle de chez Nubiance. L'eau micellaire aux tolérances, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Que je finis doucement mais sûrement. Ensuite, j'applique une essence. Ça aussi, c'est vraiment, ça fait partie de ma routine soin. Là, je crois que vous en avez déjà parlé. C'est l'essence de chez Juice Beauty. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement me refaire une routine avec cette marque qui est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est bio. Donc, c'est la Brightening Essence. Donc, vous l'appliquez en fait, voilà, à la main comme ça. Moi, ça m'apporte beaucoup plus d'hydratation et au niveau teint aussi, ça lui a quand même fait du bien. Mon teint, je le trouve quand même un peu plus lumineux. Et ensuite, donc là j'ai pas de sérum parce que je l'ai terminé, donc je mets de la crème, donc je mets celle de chez Too Faced comme je vous disais, mais qui est clairement presque finie. Donc voilà, je vous referai une routine après avec mes nouveaux produits. Le soir, quand je suis maquillée, je me démaquille avec le produit toujours de chez Drunk Elephant que j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est une marque que j'aime énormément, qui est pas 100% bio mais qui a quand même de bons composants, qui est pas 100% naturel non plus. Donc bref, c'est le beurre démaquillant, voilà. Alors celui-là, c'est pas mon préféré parce qu'en fait, il démaquille quand même bien, mais il est très très épais. Et du coup, je suis pas fan en fait. Il est vraiment épais en fait. Je trouve que il dissout quand même la matière, mais voilà, c'est pas mon baume démaquillant préféré. Mais voilà, il fait quand même le job. Donc ensuite, double démaquillage. Donc j'utilise un gel nettoyant. Ensuite, pareil, si je ne me suis pas maquillée, j'utilise seulement l'eau micellaire. Si j'ai pas mis de maquillage, voilà, je nettoie mon visage uniquement avec ça. Ensuite, j'applique un sérum, toujours de chez Drunk Elephant. Donc, quelqu'un m'avait demandé d'ailleurs sur Insta qu'est-ce que j'avais utilisé par rapport à mes taches. Parce que clairement, oui, c'est vrai, si vous me suivez depuis un moment, mon visage s'est vachement amélioré. Aussi bien niveau acné, aussi bien niveau taches. Donc, j'ai essayé Nubiance Dermocosmétiques, j'ai essayé Inoya qui sont pour moi deux gammes de produits, deux marques qui ont 2 gammes de produits excellentes pour les taches. Et aussi, il est important d'utiliser aussi de l'AHA, donc pas en plus de ça, mais si vous voulez tester notre routine, l'AHA, BHA, qui sont des produits excellents pour le teint terne, le teint irrégulier, donc les grains de peau, les taches. Voilà, donc ça c'est pas mal, enfin c'est même très bien. Donc je le termine aussi celui-ci, donc c'est un sérum de nuit à l'acide glycolique. Voilà, ça c'est vraiment top. Et après, je mets de la crème. Donc, j'avais ma crème mon huile de chez Sunday Riley que je n'ai plus. Donc, en ce moment, je mets ça parce que j'avais aussi des petits boutons. C'est le Acte 5 de chez Nubiance Dermocosmétiques. J'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Pour moi, c'est un des meilleurs produits contre les boutons. Oui, oui, oui. Et encore une fois, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Je vous mettrai ça dans le petit i. Vous savez que j'avais de l'acné, ou si vous ne le savez pas, j'en avais. Et ce produit, vraiment, c'est une tuerie. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Mais pareil, tout ça, en fait, se termine bientôt. Donc, je vais bientôt faire une nouvelle routine. Et je vous en parlerai bien sûr. On peut pas terminer cette vidéo sans rouge à lèvres. Where is my rouge à lèvres? Donc pour changer, on va mettre du nude. J'aime beaucoup celui-là de chez Becca. C'était, je crois, que la collaboration avec Khloé Kardashian. Voilà, on est dans le simple aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a
terminé, j'allais dire. Je suis fatiguée, en fait c'est l'heure d'aller manger et là j'ai quand même un peu faim. Du coup j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit j'y répondrai via une autre vidéo ou sur Instagram ou sur ma chaîne de vlog. Merci encore à toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent toujours, qui sont toujours fidèles au post. Vraiment ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente que ce que je partage avec vous vous plaise et que vous continuez à me suivre quand même depuis que j'ai commencé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne, ma chaîne de vlog. Vraiment c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Voilà, je prends plaisir à vous filmer des vidéos quotidiens ou des vidéos de voyage. Voilà, ça me fera vraiment plaisir si vous vous abonnez. Et puis encore une fois, prenez soin de vous, restez chez vous. Bon, bien plus pour longtemps, j'ai envie de vous dire, mais voilà, faites attention quand même. C'est pas parce que il y a le déconfinement que tout est terminé. Non, au contraire, c'est vraiment le moment où il faut faire encore plus attention, parce que si on ne fait pas attention et que les gens se lâchent, on retournera vers un confinement. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît, c'est vraiment important. J'arrête de parler, je vous embrasse fort, je vous aime fort, soyez bénis et je vous embrasse. Bisous.